L'homme a commencé à jouer à Dieu. Autrefois, seule la nature pouvait concevoir des animaux. Mais aujourd'hui, des scientifiques audacieux s'investissent en fusionnant des animaux très différents pour créer des hybrides étonnants, à l'image d'un DJ remixant une chanson, mais avec la génétique. Voici 20 animaux hybrides créés par des scientifiques, dont l'existence vous surprendra. Le bleu belge est une race bovine très particulière, créée grâce à un élevage hybride très sélectif. Comme vous le savez, au cours du 19e siècle, des taureaux très spéciaux étaient exportés du Royaume-Uni vers la Belgique. À leur arrivée, ils étaient intégrés au reste du cheptel pour stimuler la croissance et améliorer la population bovine du pays. Quelque chose qui a été fait honnêtement dans de nombreux pays, croyez-le ou non. Finalement, après quelques ajustements, ils ont obtenu une espèce qui surpasse toutes les autres, connue sous le nom de blanc-bleu belge. La raison pour laquelle celui-ci se distingue est sa corpulence, ou, dans ce cas, sa musculature. Il est si imposant qu'on lui a attribué le terme « à double musculature », en raison de sa grande masse. Et pour le bétail, c'est exactement ce que l'on recherche. Vous souhaitez un gros bétail avec de gros muscles, car cela améliore considérablement la qualité de la viande. Des recherches approfondies ont montré que les blancs-bleus belges possèdent un gène qui supprime la production d'une protéine difficile à prononcer, laquelle inhibe généralement la croissance musculaire après un certain stade. C'est pourquoi ils ont cette caractéristique de double musculature. Cela peut sembler incorrect que cela soit arrivé, mais croyez-moi, par rapport à d'autres pratiques utilisées par les éleveurs pour obtenir les meilleurs animaux, essayer une nouvelle race est honnêtement l'option la moins choquante. Principalement parce que c'est assez naturel, en quelque sorte. Numéro 15. Les chèvres à soie d'araignée. Jusqu'à présent, j'ai observé toutes sortes de croisements, des animaux qui le font d'eux-mêmes à ceux qui cherchent des résultats uniques. Mais qu'en est-il d'un autre exemple de création hybride avec un but précis? Cette fois, je ne parle pas des organes d'autres animaux, mais de la soie. Êtes-vous perdu? Ne vous inquiétez pas, cela deviendra bientôt clair. Ce n'est pas aussi étrange que vous pourriez le penser. Si on vous demandait quel animal pourrait fabriquer quelque chose de plus résistant que l'acier, vous ne penseriez probablement pas aux araignées. Pourtant, c'est vrai, la soie qu'elles utilisent pour leur toile peut être plus résistante que l'acier lorsqu'elle est tissée en quantité adéquate. Le problème est que les araignées, seules, mettent beaucoup de temps à produire suffisamment de toile pour que cela en vaille la peine. Alors la science a décidé d'accélérer un peu les choses. Et pour cela, ils avaient besoin de chèvres. Ne vous méprenez pas ici. Ce n'est pas ce que vous croyez. Au contraire, les scientifiques ont infusé de l'ADN spécifique dans le ventre des chèvres pour que leur lait contienne de la soie. En le faisant avec suffisamment de chèvres et en les amenant à produire régulièrement cette soie, vous obtenez une grande quantité pour fabriquer des pansements résistants, des gilets pare-balles et bien plus encore. C'est un peu fou, mais il faut admettre que c'est aussi un peu astucieux. Numéro 14. Super python royal. Parfois, on se demande si certaines espèces d'un même animal sont croisées juste pour voir le résultat. Car c'est exactement ce qui s'est passé avec l'espèce du super python royal. En réalité, ils appellent à cela une espèce de concepteur, croyez-le ou non, car les scientifiques mélangent et associent ces pythons en termes de gènes. Tout cela afin de voir quels nouveaux aspects ils peuvent obtenir des pythons royaux. Cependant, bien que certains soient satisfaits des serpents à la mode, cela a un coût. Et je ne parle pas d'argent. En effet, il a fallu des années pour qu'une portée de bébés pythons royaux naisse. Et pourtant, ils ont eu des difficultés. Cela s'explique par le fait que, même si on peut croiser différentes espèces animales, cela ne signifie pas qu'on doive le faire. Parfois, la manipulation génétique échoue et les animaux disparaissent car ils ne sont pas suffisamment adaptés pour survivre. Cela dit, l'étude du python superbal montre qu'il possède certains avantages sur ses parents, comme un régime alimentaire plus varié et une reproduction plus précoce. On peut se demander si ces serpents de designer sont vraiment une bonne idée. Numéro 13. Les zébroïdes. Je reviens à l'étrange domaine des animaux hybrides, car le terme zébroïde ne désigne pas un seul animal. C'est en fait un nom de groupe pour tout animal, issu en partie d'un zèbre. Par exemple, il existe le zorse, qui résulte du croisement d'un zèbre mâle et d'une jument. Évidemment, on l'appellerait zorse,
Cela a tout son sens. Comme vous pouvez le constater, il ressemble vraiment à un animal hybride attendu. Une fusion parfaite entre un zèbre et un cheval. Il a le corps d'un cheval, avec les rayures d'un zèbre, mais aussi la couleur du cheval. De plus, il a été observé que le Zorse possède certaines résistances caractéristiques des zèbres. Mais pourquoi est-ce important? Eh bien, cela signifie que bien qu'il soit en partie cheval, il est en réalité mieux adapté à certaines tâches qui auraient fortement affecté un cheval ordinaire. Dans ce cas, la fusion apporte un certain bénéfice. Mais pour être franc, c'est étrange à voir. Il est difficile de justifier ce type de fusion. Même si cela crée quelque chose d'unique, est-ce que cela en vaut vraiment la peine? On peut supposer qu'il n'était pas facile de réunir ces animaux au départ, mais la vie trouve toujours un moyen, n'est-ce pas? Numéro 12. Le ligre. Je vais maintenant vous parler d'une fusion qui fonctionne de manière idéale. Bien sûr, le légendaire ligre. C'est l'un des grands félins. Comme son nom l'indique, c'est ce qui se passe lorsqu'on croise un lion mâle et une tigresse. Néanmoins, en théorie, l'inverse fonctionne aussi. Le résultat de cette fusion est une créature extrêmement massive, bien plus grande que chacun de ses parents. Et si vous ne me croyez pas, sachez qu'un ligre mesure en moyenne environ 3,7 mètres de long. Ce sont aussi des animaux très lourds, mais cela ne les empêche pas de courir à plus de 48 km/h sur le sol. Et pouvez-vous croire qu'une créature aussi grande puisse courir à 56 km/h? Ce sont de véritables prédateurs redoutables, sans aucun doute. Le hic, cependant, est qu'il n'y a qu'une poignée de ces ligres dans le monde, et pour des raisons que vous pouvez sans doute deviner. Exactement. Ils sont naturels, mais rares. En fait, ils naissent généralement par accident. C'est ce que tout le monde dit, n'est-ce pas? Ou parce que les humains voulaient un ligre. Donc, il est peu probable que vous en voyiez un à l'état sauvage. Mais cela ne signifie pas que ce n'est pas impressionnant si vous en croisez un. Par exemple, dans un zoo, il y a un ligre nommé Hercule. Et ce ligre en particulier est le plus grand de tous et détient le record du monde. Numéro 11. Le Bifalo. Ce sujet est délicat car le Bifalo est une créature élevée dans un but précis, celui d'être abattu pour sa viande savoureuse et tendre. Les agriculteurs croisent un taureau domestiqué avec une femelle bison d'Amérique. Et une fois qu'ils se sont reproduits, le bœuf bison naît. Il est ainsi capable de se reproduire, ce qui n'est pas toujours le cas avec les nouvelles espèces hybrides. Cela signifie que d'autres bœufs bisons sont en route. Cependant, le principal avantage du bœuf bison est qu'il produit bien plus de viande que le bétail traditionnel. Sans oublier qu'ils possèdent des gènes qui leur permettent de produire une meilleure viande. Ils produisent une viande plus maigre et savoureuse, semblable à celle du bison. Mais ils sont plus dociles et faciles à élever, comme le bétail domestique. Et comme vous pouvez le deviner, certains ne sont pas exactement ravis de cela, et pour de bonnes raisons, puisque les agriculteurs ont essentiellement créé une nouvelle espèce animale uniquement pour les abattre, tout cela dans le but de gagner plus d'argent et d'avoir plus de produits à vendre. C'est un terrain glissant, et ce n'est pas le seul animal d'élevage à entrer dans cette catégorie, ce qui explique pourquoi le croisement est si controversé aux yeux de nombreux dans le monde. Numéro 10. L'ours Peasley. Passons à l'évidence. Un nom ridicule pour un ours. Exactement. Il s'agit d'une fusion entre un ours polaire et un grizzly, mais vous n'avez pas trouvé un meilleur nom pour cette fusion. Pourquoi pas le Prise? Cela semble bien meilleur que ce que vous proposez. Pouvons-nous voter sur cela? Nous exigeons le changement de nom. Et pendant que nous recueillons les votes, nous parlerons de l'ours qui va bientôt changer de nom. Connu sous le nom d'ours Peasley, car voici une grande surprise pour vous. Ceci est une espèce d'ours qui est apparue naturellement, peut-être en réponse au changement climatique. Les ours polaires sont bien connus pour vivre dans des climats hivernaux rigoureux. Les ours grizzly préfèrent les zones boisées. Et les ours polaires se déplacent vers le sud, tandis que les grizzlies migrent vers le nord. Lorsqu'ils s'accouplent, leurs descendants s'adaptent mieux aux conditions climatiques. C'est un nouveau type d'ours plus résistant au changement climatique et mieux adapté aux températures plus chaudes. Si seulement les humains pouvaient contribuer à stopper le changement climatique d'une manière ou d'une autre. Numéro 9. Le Jeep. Oui, c'est un autre nom absurde. Vous réalisez que nous n'avons pas besoin de simplement combiner deux noms d'animaux originaux. Nous pourrions inventer quelque chose de nouveau.
En Irlande, un fermier a découvert qu'une chèvre voulait s'accoupler avec l'une de ses brebis. Il a avoué qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait jusqu'à l'apparition du Jeep. Franchement, quel nom stupide! Le fermier n'avait jamais vu quelque chose de pareil auparavant et a ajouté que sa famille était impliquée dans l'élevage de moutons depuis des générations. Cela montre que le règne animal peut parfois vous surprendre. Il était tout aussi important que le Jeep soit en bonne santé après sa naissance et que les effets de ses gènes mélangés soient facilement visibles. Par exemple, il est né en même temps que d'autres agneaux. Cependant, le Jeep était beaucoup plus rapide. Dans l'ensemble, c'est rare et cela disparaît généralement jeune. Donc c'est vraiment quelque chose de spécial à observer. Numéro 8. Le Kama. Le Kama est un animal très spécial, car il s'agit d'une fusion très étrange entre un chameau et un lama. Dois-je vraiment le dire? Non, pas le nom. Ça passe. Mais qu'est-ce qui a poussé quelqu'un à vouloir fusionner un chameau et un lama? Se sont-ils réveillés un jour en se disant « Oh, je sais, je devrais aller chercher un lama et un chameau pour les faire s'accoupler. Ce serait génial. » Non, ce n'est vraiment pas le cas. Je le dis parce que le premier Kama a été introduit dans le monde en 1995. Mais elle était la seule à avoir survécu. Il a fallu attendre 13 ans et, je cite, « des techniques d'élevage améliorées » pour que les 3 suivants voient le jour. En 2008, il ne reste que 4 de ces créatures sur Terre. Même l'équipe responsable de cet animal a reconnu que sa reproduction était difficile. Cela aurait dû être un indice qu'il ne fallait pas le faire dès le départ. Numéro 7. Le mulet. Je suis certain que vous ne vous y attendiez pas, car jusqu'à présent j'ai mentionné des animaux fusionnés qui semblent franchement contre nature et d'autres qui le sont volontairement. Pourtant, en réalité, il y a des animaux fusionnés qui vivent parmi nous depuis très longtemps. Le mulet en fait partie. Étant le résultat d'une fusion entre un cheval et un âne, le mulet est un animal robuste, capable de porter de lourdes charges malgré sa taille et de parcourir de longues distances sans fatigue. Ce qui est particulièrement intéressant avec cet hybride, c'est qu'il est le plus ancien connu à ce jour. On peut également prouver qu'ils ont été créés à l'origine en Turquie et utilisés en Égypte vers 3000 avant Jésus-Christ. Même à l'époque, les hybrides animaux étaient déjà un sujet de fascination pour les humains. Et dans ce cas-ci, la combinaison est réussie. Les ânes sont utilisés depuis des générations. Et même aujourd'hui, avec la technologie moderne, ils ont toujours leur utilité. Donc, parfois, créer ces hybrides semble être une réussite. Numéro 6. Le Coy Wolf. Ce nom désigne en fait le croisement entre un loup et un coyote. Avant de vous emporter et de crier « Quel imbécile d'humain a eu cette idée ?» sachez que ce n'était pas du tout une création humaine. Ce qui, honnêtement, le rend un peu plus effrayant. En effet, dans certaines régions du monde, les coyotes et les loups se rencontrent et se reproduisent. Les coy loups qui en résultent sont, disons, un peu plus intenses que ce que l'on souhaiterait. Car, selon les experts, ils possèdent l'instinct des loups et l'envie de chasser en meute, tout en affichant l'audace du coyote, notamment face aux humains et à leurs habitations. Comme on le dirait, nous assistons à une évolution en cours, donnant naissance à un canidé encore plus redoutable qu'auparavant. Numéro 5. Le Cheeto. Ils n'ont même pas fait d'effort, n'est-ce pas? Ont-ils réalisé qu'ils étaient à une lettre près de nommer ce chat par une friandise orange? J'espère que ce n'était pas un but, mais les éleveurs. On ne sait jamais. Oui, ce chat en particulier fait partie des nombreux reproduits par des éleveurs de chats. Car pour une raison ou une autre, les éleveurs aiment prendre certains types de chats et créer un spécimen d'apparence très exotique à posséder pour les gens. C'est un marché très important, croyez-le ou non. Et les résultats sont parfois vraiment étonnants. Dans le cas du Cheeto, c'est un croisement entre un ossicate et un chat bengale, pas un tigre du Bengale. Mais pouvez-vous imaginer? En réalité, n'imaginez pas. C'est vraiment terrifiant et dégoûtant. Si vous êtes curieux, le Cheeto a été conçu par Carol Driemann. Elle espérait créer un nouveau félin présentant les caractéristiques physiques d'un chat sauvage, tout en conservant la douceur d'un chat domestique. Cela a fonctionné. Et elle en produit depuis lors. Numéro 4.
Le jaglion. Le jaglion est un mélange entre le jaguar et le lion. Mais voyons, trouvez un nom plus original pour rendre hommage à ces grands félins. Il convient également de noter que les jaglions sont un autre exemple d'une race animale très rare, car il en existe moins d'une poignée dans le monde entier. À un moment donné, il n'y en avait que 2, et ils étaient tous 2 en captivité. Vous pourriez penser qu'il s'agit d'une reproduction forcée, mais apparemment ce n'était pas le cas pour les originaux. Selon les responsables du zoo, le jaguar mâle et la lionne ont été élevés ensemble, ce qui les a rendus inséparables. Néanmoins, il est juste de dire qu'il ne s'agit pas d'un hybride véritablement naturel, et il ne faut pas s'attendre à ce que cela devienne une espèce à part entière de sitôt. Numéro 3. Le chien Pomsky. Vous vous souvenez quand j'ai parlé de ces serpents de créateurs, puis de ces chats élevés pour être exotiques? Eh bien, cela se produit aussi avec les chiens, et le Pomsky en est un excellent exemple. C'est un croisement entre le husky sibérien et le poméranien. Ce chien de créateur n'est techniquement pas une nouvelle race, car c'est un mélange de 2 races de chiens reconnues. Oui, il y a apparemment des règles à ce sujet, mais s'ils sont de plus en plus créés, c'est parce que les gens les voient en ligne et sont fascinés par leur apparence. Ce que je crois tout à fait. Le défi avec le Pomsky réside dans son apparence, qui est franchement imprévisible. Parfois, ils peuvent ressembler à des huskies ou des loups, et à d'autres moments, ils ressemblent beaucoup plus au côté poméranien. C'est vraiment aléatoire. Cela vaut également pour leur taille potentielle. Alors, bien qu'elle soit photogénique aux yeux de beaucoup, il est préférable de bien réfléchir avant d'en adopter une. Deuxième point. Donkera. Parfois, on se demande vraiment ce qui se passe avec certains de ces hybrides. Car voici un autre cas survenu dans un zoo. Un zoo chinois, en fait. Et c'est quelque chose. Voici le donkera, résultat improbable de l'accouplement entre un âne et une femelle zèbre. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce n'est pas une invention de ma part. Et c'est justement ça qui est troublant. Je ne sais pas vraiment quoi en penser. Tout d'abord, il a effectivement l'apparence d'un hybride, ce qui est indéniable. Mais à part cela, est-ce que je souhaite vraiment que ce soit une espèce à part entière ? Il est difficile de déterminer si c'était un phénomène naturel. En se basant sur les espèces impliquées, cela paraît être une bonne hypothèse. Mais même si ce n'était pas le cas, cela reste étrange. Il y a eu des complications lors de la naissance de l'animal, mais apparemment son état s'est amélioré avec le temps. C'est assurément une créature rare, et je serais étonné que cela se reproduise. Numéro 1. Le dauphin hybride. Vous ne pensiez pas que je reviendrais à l'océan, n'est-ce pas? Oh, vous qui doutez de l'eau. Mais nous terminons notre liste par quelque chose de vraiment étrange. Le dauphin hybride. Cet animal résulte du croisement entre le grand dauphin et le faux épaulard, une combinaison surprenante. Cela peut paraître aléatoire au premier abord. Pourtant, il y a une logique derrière ce processus. En effet, ces 2 espèces vivent dans les eaux tropicales et ont l'habitude de se regrouper de manière spécifique. Cela suffit apparemment pour qu'elles puissent se reproduire. Quel monde dans lequel nous vivons! Et c'est là que les choses deviennent vraiment étranges. Cela dit, ce n'est pas qu'il n'était dit pas déjà étrange. Car certains affirment avoir aperçu des dauphins hybrides à l'état sauvage. Ce serait intéressant car ils sont très rares, comme vous pouvez l'imaginer. Cependant, il n'y a aucune preuve de cela. Actuellement, les seuls wolfines confirmés dans le monde se trouvent dans des zoos. Néanmoins, n'hésitez pas à garder l'œil ouvert pour cette espèce unique. N'oubliez pas le pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.